0% d'AVC est une campagne visant à lutter contre les maladies du cœur de l'enfant. Elle a débuté samedi dernier dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Treichville. Au Mali, un nouveau gouvernement a été formé ce vendredi. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. Les maladies du cœur de l'enfant sont fréquentes chez les nouveau-nés. Sur 3000 naissances en Côte d'Ivoire, 2700 bébés sont victimes de ces pathologies, soit 38% de taux de prévalence. Pour contribuer à la lutte contre ces affections, la campagne dénommée 0% d'AVC en milieu scolaire a été initiée. Elle a démarré samedi dernier par un tournoi de football dans la commune de Treichville. Nous Sangaré, Pagasoro Kone de Madongui. Tueur silencieux. La cardiopathie congénitale est considérée comme un véritable problème de santé publique. Liée à la malformation du cœur, cette pathologie est l'une des maladies les plus fréquentes chez les bébés. Sur 300 000 naissances en Côte d'Ivoire, 2700 bébés sont atteints de cardiopathie congénitale, soit 38% du taux de prévalence. Et sa prise en charge pose d'énormes difficultés, tant au niveau du coût de traitement que du plateau technique. D'où la tenue de cette campagne de sensibilisation sur les symptômes et les dangers liés à la maladie en vue d'une prise en charge rapide et efficace. Une initiative de l'ONG Vita Indue, une organisation dont le rôle est d'apporter assistance aux enfants malades du cœur. Aujourd'hui, avec ce que le football crée comme émule dans le monde, on voit bien que les enfants s'intéressent beaucoup au football. Donc il faut leur apporter l'information aux parents également pour que des signes qui apparaissent parfois soient pris au sérieux. Pour dire qu'il est mieux de prévenir que de guérir après, parce qu'on sait que les maladies du cœur coûtent très cher. Ce sont des maladies qui empêchent les enfants véritablement d'aller à l'école, mais aussi ce sont des maladies silencieuses qu'on ne voit pas venir. Et donc c'est pourquoi on a opté pour que la sensibilisation se fasse auprès des populations. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du tournoi du cœur dénommé 0% d'AVC en milieu scolaire. Une sensibilisation qui va s'étendre aux 13 communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays. Le lycée technique d'Abidjan a tenu récemment sa journée d'excellence. Les 10 meilleurs élèves de cet établissement ont été récompensés. Une façon pour les responsables d'égayer les enfants avant les grandes vacances. Anissette Kono. Célébrer l'excellence, c'est tout le sens de cette cérémonie au lycée technique d'Abidjan-Cocody qui a réuni plusieurs fondateurs d'établissements scolaires. 10 élèves ont été primés pour leur abnégation au travail. Ils ont été félicités par les responsables de l'établissement. La fête, elle est importante. L'année scolaire, elle a été tumultueuse. Les professeurs ont affiché de la rigueur. Les élèves ont travaillé avec acharnement. Donc c'est le moment de détendre un peu l'atmosphère. Major de sa promotion avec une moyenne de 17,50 en classe de terminale B, Myriam Nouradosso a profité de l'occasion pour exhorter ses amis à l'assiduité. Je suis très contente d'être la première de l'école parce que c'était mon rêve depuis que je suis, on va dire, en 6e. J'ai toujours voulu être la première, on va dire, représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. J'encourage beaucoup mes amis à étudier énormément, mais ils doivent veiller pour être au même titre que moi. Cette journée d'excellence a été aussi meublée de concours de danse, poésie pour égayer les élèves. Le lycée technique d'Abidjan-Cocody existe depuis 1959 et comprend 5 grands bâtiments, un foyer et un terrain de sport. Ce temple du savoir a participé aussi à la formation d'illustres autorités de ce pays. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Le Club national d'anglais américain a organisé récemment la finale du concours d'orthographe en anglais. Cette finale a réuni les meilleurs élèves et étudiants des villes de Côte d'Ivoire qui sont venus montrer leur savoir-faire en anglais. Pour les organisateurs, ce concours vise à contribuer au renforcement des liens d'amitié entre les écoles de notre pays et celles des États-Unis. Suivez ce reportage. Apprendre aux enfants à parler l'anglais, mais surtout à maîtriser l'orthographe, tel est le but de ce concours. Selon les organisateurs, l'anglais est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est aussi une langue commerciale. Il est donc important que les élèves du primaire et du secondaire s'y intéressent. Ça sera vraiment intéressant d'initier l'anglais en classe de CP1. Il faut que ce soit une matière parce que dès le bas âge déjà, nous sommes dans un monde de business. Déjà avec l'anglais, l'élève peut déjà
faire des business à travers le monde entier, faire des ventes en ligne. Donc ça devrait être une matière pour vraiment contribuer au bilinguisme en Côte d'Ivoire. Pour les participants, en plus des élèves et des étudiants, tout le monde doit faire un effort pour apprendre à lire, à écrire et à parler l'anglais. I am very glad to participate in the spelling bee competition. L'anglais, c'est une langue la plus parlée au monde et puis c'est une langue très très importante pour tout le monde. Et puis je conseille d'apprendre l'anglais par tous les moyens. I didn't think I would participate, but with the support of my coaches, I discovered that I can speak English. J'écoutais plus, mon père me donnait des audios aussi en anglais, des livres en anglais. Il me disait de mettre des écouteurs, de mettre à fond et puis de toujours écouter. Ça va beaucoup m'aider, ça va aider mon audio. Le concours dénommé Spelling Bee est initié par le Club d'anglais américain. Il se tient chaque année en Côte d'Ivoire. Les mamans ont été célébrées dimanche dernier dans le département de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. La cérémonie a enregistré la présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, fille de la région. Le témoignage de Joël Gosset. C'est par une prospection que le coup d'envoi de la première édition de la célébration de la fête des mères de l'association des femmes Edoui Wiyo du village de Mambé Emekwa de Jacquesville a été donné. Cette festivité en présence de la chefferie villageoise a été possible grâce à la générosité de la grande chancelière de l'État de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. La grande chancelière remercie les femmes et elle les encourage à faire mieux, et à s'aimer, à vraiment être unis pour chaque fois et faire des progrès dans la vie. Les femmes, par la voix de leur présidente, ont salué le geste de la grande chancelière. Je remercie la grande chancelière de nous avoir honorés aussi, de nous donner tous ces cadeaux qu'elle nous a donnés. À mes sœurs, je les invite massivement à venir dans l'association. L'association est une bonne chose. La présidente, profitant de l'occasion, a sollicité l'aide de la chancelière en faveur des femmes. Actuellement, on a besoin des microfinances pour nous aider. Quelque chose qui coûte à 100 francs coûte à Jacquesville à 300 francs. Donc le panier de la ménagère coûte très très cher à Jacquesville. Maman Henriette, notre maman à tous, on a besoin des clients pour pouvoir faire ce commerce-là, pour nous entraider. Au terme de cette rencontre, les femmes de l'association Edoui Wiyo de Mambé Emekwa ont reçu de nombreux lots, des pagnes, des sacs de riz, entre autres. L'association regroupe en son sein les femmes des 30 grandes familles Mambé et Kakou de Jacquesville. Direction Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa, au sud-est du pays. Cette ville a servi de cadre le week-end dernier à la finale du tournoi de la réconciliation et de la cohésion doté du trophée Dr Kouadio Nestor. Un tournoi de l'amitié tenu dans la sous-préfecture de Séchi pour sensibiliser la jeunesse ainsi que les leaders communautaires et guides religieux à la paix, la fraternité et la solidarité. Pagassoro Kone de Madongui. Sur ce terrain de football de la sous-préfecture de Séchi, localité située à environ 140 km du département d'Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa, au sud de la Côte d'Ivoire, deux équipes, FC Poussière-Bougou en rouge-blanc et FC Assouma-Kro en blanc. Deux équipes opposées dans le cadre de la finale du tournoi de la réconciliation et de la cohésion dotée du trophée Dr Kouadio Nestor. Ce tournoi de l'amitié avait pour objectif de sensibiliser non seulement la jeunesse de cette sous-préfecture, mais aussi les leaders communautaires, les chefs traditionnels et les guides religieux de Séchi aux valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Cette initiative de la jeunesse de la sous-préfecture, saluée par le parrain. Le sport, c'est un facteur de rassemblement et un facteur aussi de développement. Je pense qu'avec ces petits tournois-là, on pourra aussi détecter d'autres talents pour éviter que ces personnes-là rentrent ou bien même utilisent ces fléaux comme la drogue qui ne fait pas du bien à la population ou bien à la jeunesse. Ce tournoi de l'amitié a bénéficié du soutien du sous-préfet de la localité. Kadi Konaté n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les initiateurs pour la parfaite organisation de cette finale avant d'exhorter la jeunesse de Séchi à plus de responsabilités dans leur comportement.
Elle a aussi invité les populations de sa circonscription à plus de solidarité et d'amour. Le sport en lui-même est facteur de cohésion sociale. Et donc, j'encourage les jeunes à se mettre ensemble, à continuer dans cette lancée, à organiser des tournois de football, d'autres sports, de s'entraider à travers d'autres activités pour maintenir la cohésion à Séchi. À l'issue de la rencontre, c'est l'équipe des FC Bousser-Bougou en rouge-blanc qui a remporté cette édition 2021 de la finale de l'amitié. Les deux équipes ont reçu des mains du parrain, des cadres et du sous-préfet, un trophée et une enveloppe. À l'étranger, le nouveau président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné ce vendredi les membres d'un nouveau gouvernement dans lequel les militaires obtiennent des postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. Des hommes armés ont attaqué hier soir une université dans le nord du Nigeria, tuant un étudiant, blessant un autre et kidnappant 5 personnes, dont 3 étudiants. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région éthiopienne du Tigré, désormais touchée par la famine et où l'aide humanitaire peine à arriver. Depuis novembre, les combats au Tigré ont perturbé les récoltes dans une région déjà en situation d'insécurité alimentaire. Sur la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, le long d'un nouveau mur métallique construit sur plus de 5 mètres de haut et 40 km de long, des caméras et radars high-tech balaient la zone pour empêcher l'entrée illégale de migrants. Anissette Kono. Evros, Grèce. Ces gardes frontières grecs commencent leur ronde. Leur but, empêcher des migrants de rentrer clandestinement par le fleuve. Durant la période de février-mars 2020, nous avons connu une forte crise avec la tentative massive de migrants de franchir nos frontières. Depuis lors, nous avons renforcé nos effectifs, nous avons l'expérience et l'équipement pour répondre à de telles menaces. Drones, caméras, radars ou autres technologies sur cette frontière terrestre avec la Turquie. La Grèce déploie un véritable arsenal. Des migrants dans la région, nous construisons une nouvelle clôture métallique tandis existante et renforcée dans la région de Castani. Dans la région du sud de l'Evros, elle s'étend sur 27 km et atteint 5 mètres de haut. La police a aussi acquis 2 canons sonores, un matériel moderne pouvant émettre plus de décibels 15G. Le dispositif acoustique à longue portée n'est pas réellement un canon. Il s'agit d'un dispositif qui produit le son d'une sirène à haute intensité dans le but d'empêcher l'entrée illégale des migrants. En 3 semaines seulement, les autorités grecques ont arrêté plus de 170 migrants. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.